Andrew Garfield. Andrew Garfield est un acteur britannico-américain, né le 20 août 1983 à Los Angeles, Californie. Il remporte le British Academy Television Award du meilleur acteur pour son rôle dans le film anglais Boya, 2007, avant d'être révélé au public international par le premier rôle masculin du drame indépendant Never Let Me Go et un second rôle dans l'acclamé biopic The Social Network. En 2012, il succède à Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man. Cependant, la production d'une trilogie est interrompue par le studio en 2015, au bout de 2 longs métrages réalisés par Mark Webb, The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man, Le destin d'un héros en 2014, conduisant au licenciement de l'acteur. Celui-ci se concentre dès l'année suivante sur des projets dramatiques et réalistes. Il porte ainsi le drame de guerre Tu ne tueras point 2016, de Mel Gibson, puis l'épopée historique Silence, 2017, de Martin Scorsese. Biographie. Jeunesse et formation. Andrew Garfield est né à Los Angeles d'une mère anglaise de l'Essex et d'un père américain de Californie. Sa famille déménage au Royaume-Uni 1 an après sa naissance, dans la région de Surrey. Il intègre la City of London Freeman School d'Ashted, une école renommée pour ses cours de théâtre et de musique. Puis il rentre ensuite à la Central School of Speech and Drama, une école d'art dramatique où il obtient son diplôme en 2004. Carrière. Révélation britannique. Andrew Garfield commence sa carrière de comédien à l'adolescence. En 2004, il remporte un Men Theatre Award pour sa performance dans Case au Royal Exchange Theatre de Manchester, où il a également interprété Roméo et Juliette de Shakespeare l'année suivante, et également le prix de la révélation de l'année des Evening Standard Theatre Awards en 2006. En octobre 2007, il est nommé numéro 1 des 10 acteurs à voir du magazine Variety. Le mois suivant, il figure dans le casting du drame Lion et Agneau, Lion for Lambs, réalisé par Robert Redford, interprétant un étudiant américain. Il joue aussi le rôle principal du téléfilm de John Crowley, Boya, diffusé à la télévision britannique sur Channel 4, et sorti dans les salles françaises en 2009, et pour lequel il remporta le British Academy Television Award du meilleur acteur en 2008. En 2009, il apparaît dans le film anglo-canado-français de Terry Gilliam L'Imaginarium du Dr Parnassus, The Imaginarium of Dr Parnassus, et tient le premier rôle dans la trilogie de téléfilms policiers britanniques The Red Riding Trilogy. Percée hollywoodienne. L'année 2010 va marquer un tournant. En juillet, il est choisi par les studios Sony, parmi une poignée d'autres acteurs triés sur le volet, pour incarner Peter Parker Spider-Man dans le reboot du blockbuster Spider-Man, sous la direction de Mark Webb. Le mois de septembre va confirmer la pertinence de ce choix. Sort d'abord aux États-Unis le drame indépendant Never Let Me Go de Mark Romanek adapté du roman de Kazuo Ishiguro, Auprès de moi toujours. L'acteur y livre une performance habitée, autour de 2 compatriotes déjà très suivis à l'international, Keira Knightley et Carey Mulligan. Puis le très attendu biopic The Social Network de David Fincher le lance définitivement. L'acteur se voit confier un rôle a priori secondaire, celui d'Eduardo Saverin, le meilleur ami du protagoniste interprété par Jesse Eisenberg. Il s'agit en réalité du cœur émotionnel du film. Le long métrage est acclamé par la critique et fonctionne particulièrement bien au box-office mondial. Quant à la performance de l'acteur, elle est saluée par une nomination au Golden Globe et au BAFTA. L'année 2011 est occupée par le tournage de Spider-Man puis les répétitions d'une reprise de Mort d'un commis voyageur, la pièce d'Arthur Millet. Ses premiers pas sur les planches, dans le rôle de Biff Loman, ont lieu en février 2012, et sont couronnés d'une nomination aux Tony Awards. L'été suivant, il devient le nouveau Peter Parker pour le monde entier. Les critiques sont bonnes, et le box-office positif. Mais la domination de Disney Marvel sur les blockbusters de super-héros conduit Sony à concevoir une suite destinée à lancer plusieurs films. En 2014, l'acteur incarne à nouveau l'homme araignée dans le commercialement ambitieux The Amazing Spider-Man, Le destin d'un héros. Cette fois, les critiques sont mauvaises et le box-office américain décevant. Cinéma indépendant. Parallèlement, Garfield coproduit un drame indépendant dans lequel il évolue, face à l'acclamé Michael Shannon. 99 Hommes est un drame social âpre coécrit et réalisé par Amin Barani. Si l'accueil critique est excellent dans les festivals dès la fin de l'été 2014, la sortie sera repoussée à octobre 2015.
En février 2015, le studio Sony annule la pré-production du troisième opus et met fin à sa collaboration avec l'acteur. Avec leur nouvel associé Marvel Studios, il est décidé une seconde fois de faire un reboot de la franchise, avec un nouveau film prévu pour 2017. Fin juin 2015, Tom Holland est annoncé comme remplaçant d'Andrew Garfield dans le rôle titre. Garfield va enchaîner avec des projets adultes et forts, lui permettant de valoriser son potentiel d'acteur dramatique et tragique dévoilé dans Never Let Me Go. En 2016, il est ainsi la tête d'affiche du film de guerre Tu ne tueras point, qui marque le grand retour de Mel Gibson à la réalisation. Le jeune acteur y incarne le soldat Desmond T. Doss, objecteur de conscience durant la Seconde Guerre mondiale. Puis il tient l'un des deux premiers rôles masculins du drame historique Silence, premier long métrage de Martin Scorsese en 12 ans sans Leonardo DiCaprio, si l'on exclut en 2011 le comte Hugo Cabret. Enfin, en 2018, il tient le rôle principal du drame Under the Silver Lake, troisième long métrage de l'acclamé cinéaste indépendant David Robert Mitchell, présenté en compétition au Festival de Cannes. Vie privée. En 2008, il était en couple avec l'actrice Shannon Woodward, dont il s'est séparé 3 ans après, en mai 2011. En 2011, il entame une relation amoureuse avec l'actrice Emma Stone rencontrée la même année sur le tournage du film The Amazing Spider-Man. Après avoir fait plusieurs mois de pause dans leur relation, le couple se sépare officiellement fin 2015. Théâtre. Filmographie. Cinéma. Long-métrage. Court-métrage. Télévision. Téléfilm. Série télévisée. Clip. Distinction. Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Récompense. Nomination. Voix française. En France, Donald Renew est la voix française la plus régulière d'Andrew Garfield. Cédric Dumont et Julien Boiniche l'ont doublé respectivement à 3 et 2 reprises. Au Québec, Gabriel Lessard est la voix la plus régulière de l'acteur. Notes et références. Notes. Références. Voir aussi. Lien externe.